La parole est à Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans les différentes réunions du grand débat, les sujets de l'énergie sont revenus à de nombreuses reprises, tout autant liés à la fin du mois qu'à la fin du monde, aux questions de pouvoir d'achat, de transition énergétique, de sécurité, de place du service public. Le thème de l'énergie est bien une préoccupation essentielle des Français. Vous connaissez, Monsieur le Ministre, le combat que je mène avec beaucoup d'autres contre la mise en concurrence des barrages hydroélectriques. La détermination qui est la mienne à défendre les fleurons du service public a été récemment renforcée par les décisions de votre majorité en faveur de la privatisation des aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Nous ne pouvons pas accepter que dans cette approche financière de court terme, s'applique demain à ces installations sensibles que sont l'hydroélectricité. À quelques semaines des élections européennes, nous devons aussi rappeler à tous l'Europe que nous voulons, celle qui tire vers le haut pour le bien de tous, plutôt que celle qui pousse au marché pour l'intérêt de quelques-uns. C'est aussi cela qui ressort des débats. Et je veux redire ici dans l'hémicycle ce que j'ai entendu sur le terrain et qui me semble être frappé de bon sens. Voilà ce que posaient comme question les Français. Puisque chacun reconnaît la nécessité d'augmenter la part de renouvelables dans le mix énergétique, est-il sérieux de se séparer de la gestion publique du seul outil qui permet le stockage et la flexibilité indispensables à l'intégration des autres énergies propres, toutes intermittentes? Est-il acceptable de donner les clés de notre sécurité à la gestion de l'eau, du multi-usage de l'eau, à des structures dont la recherche de rentabilité s'accompagnerait mal de l'intérêt général? Est-il possible que nous ouvrions aussi notre parc en l'absence totale de réciprocité à des entreprises étrangères? Et le principe de réciprocité, d'une manière générale, est aujourd'hui d'ailleurs un sujet de préoccupation dont nous a fait part la Commission européenne lors de notre déplacement de la Commission des affaires économiques la semaine dernière. Reposant sur deux biens communs, l'eau et l'énergie, l'hydroélectricité doit évidemment déroger aux règles de la concurrence. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à travailler en ce sens avec les 8 autres pays européens qui